Amis Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 décembre. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. C'est une guidance qui va parler aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Vous n'avez pas tous la même vie non plus. Donc ça, si vous trouvez que ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez tomber. Et ça vous parlera sûrement une autre fois. C'est que le message n'était pas fait pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pensez à vous adapter, hein, que vous soyez un homme ou une femme, un homme avec un homme, une femme avec une femme, enfin, vous adaptez à votre situation amoureuse, puisque moi, je vais pas penser à le faire. Je compte sur vous pour le faire. Pensez aussi que les énergies sont interchangeables, pareil. Comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant, tout simplement pour gagner un peu de temps et parce que je décidais de le faire comme ça, pour X raisons. Voilà, donc je vous demande de respecter mon choix et puis si voilà et puis après sinon il y a plein de il y a plein de guidances, si ça ne résonne pas, si vous n'aimez pas ma façon de travailler, voilà. Rien ne vous empêche d'aller voir ailleurs, il y a pas de souci, chacun est libre de faire comme il le désire. En tout cas, ceux qui veulent me suivre, ceux qui apprécient mon travail et je vous remercie, et j'espère vous faire, voilà, je vous le fais, voilà, au plus profond de mon cœur, j'essaye de vous faire des guidances le plus justes, voilà, donc et si vous voulez une guidance qui vous parle vraiment, vraiment, bah, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description. Et là, vous aurez une guidance. Vous me demandez comment ça se passe pour faire une guidance avec moi et je vous expliquerai exactement. Et là, vous êtes sûr que ça vous parle réellement. Vu voilà, tous les retours que mes clients me disent, je suis très, très contente. C'est vraiment, ils sont tous très contents vu que c'est quelque chose que je vais mettre tout mon cœur. Et voilà. Bon, bref, allez, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous dire donc le résultat de vos messages, hein, puisque comme je dis, les tirages, on s'en fout. L'important, c'est le message. Donc on va regarder déjà en priorité avec le Mystic Garden. Enfin, c'est l'oracle et destinée, je l'appelle le Mystic Garden, parce que c'est deux Mystic Garden. Amour et destinée, pardon. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors vous, j'ai envie de vous dire, il est plutôt très beau votre jeu. C'est l'avantage que j'ai, c'est que j'ai vu avant. Et c'est vraiment un très très beau jeu que vous avez. Alors, par contre, les énergies sont interchangeables. Donc écoutez bien, soit vous, soit votre hôte qui est dans cette situation. Alors, on me dit que vous êtes en connexion, vous avez un lien d'âme avec quelqu'un, d'accord? Vous en êtes, je pense, plus ou moins conscient. Pour certains, vous en êtes très très conscient, qu'il y a une connexion, une synchronicité, une complicité particulière avec quelqu'un. Donc c'est vraiment un lien d'âme. On vous dit que vous, pour le moment, vous êtes en désaccord, hein, voilà, avec cette personne. Peut-être qu'elle vous a dit non, peut-être que c'est vous qui avez dit non. En tout cas, il y a un désaccord avec cette personne. Il y aura un grand changement. Il y aura une transformation, une métamorphose avec cette personne. C'est quelqu'un que vous avez rencontré, en tout cas déjà intimement. D'accord? C'est quelque chose qui dure, je pense, depuis un petit moment. C'est quelqu'un qui vous envoie des messages. Vous vous envoyez des messages mutuellement, hein, on voit qu'il y a de la communication entre vous. On voit sûrement que c'est peut-être quelque chose qui est dans l'infidélité. Alors, c'est vrai que cet oracle, il est très fort pour ça. Quand il y a des relations triangulaires, il tape plutôt en plein dans le mille. Si vous n'êtes pas dans une relation triangulaire, c'est peut-être quelqu'un qui est très occupé, qui a une vie, voilà, ça peut être par rapport à son travail, ça peut être, voilà, c'est pas obligé que ce soit une personne. Mais si vous êtes en triangulaire, ça va plutôt vous parler, écoutez jusqu'à la fin ce que je veux vous dire. Si ça ne vous parle pas, pensez que le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième oracle peut vous parler, hein, donc restez jusqu'au bout. Donc, on revient à nos moutons. Pour moi, c'est une relation dans laquelle vous envoyez pas mal de messages. Pour moi, c'est une relation qui est dans l'infidélité, triangulaire ou pas. Que ça soit vous qui soyez engagé ou la personne de votre cœur. C'est quelque chose, pour moi, il y a quelqu'un ça a été un grand coup de foudre entre vous, hein. C'est quelque chose qui a été un bouleversement. On voit que, voilà, la personne en face de vous est plutôt assez d'apparence superficielle. Alors, soit elle aime les belles voitures, que ce soit un homme ou une femme, hein, ou si c'est une femme, elle aime bien le maquillage, etc., etc. On me dit que entre vous, il y a un désir intense, et pour le moment, c'est dans l'attente. On me dit que
féminine, qui est plutôt coquette, très élégante, vous voyez, plutôt, voilà. On voit qu'il y aura une rupture pour elle. Alors, ça ne sera pas entre vous, la rupture. Pour moi, cette rupture, elle est dans... Alors, soit elle est célibataire, il n'y a pas de triangulaire, c'est une personne qui est séparée ou divorcée, féminine, hein, ou si c'est votre masculin, c'est pareil. En tout cas, il y en a un des deux qui est engagé et qui va se séparer, ou qui est déjà séparé, d'accord? S'il n'y a vraiment pas de triangulaire. S'il y a une triangulaire, et que c'est une féminine en face, elle est soit divorcée, soit elle va se séparer. De toute façon, il y a une séparation. Mais pas dans le lien d'âme. Le lien d'âme, pas du tout. Il n'y a pas de séparation dans ce lien d'âme. Dans une relation infidèle, c'est l'officiel qui se sépare. D'accord? C'est quelque chose, alors c'est pas pour demain, attention, hein, mais c'est quelque chose qui, voilà, on le sent, hein, qu'il y a des peurs, même si on fantasme énormément. On voit qu'attention, hein, pour le partenaire, peut-être même masculin, ou c'est quelqu'un qui a une énergie masculine, il y a des rumeurs. On me dit que depuis que vous êtes votre rencontre, hein, il y a toujours eu, ça a toujours été très intense, hein, ça a toujours été une évidence, même si entre vous, ça souffle le chaud et le froid, hein, ça peut être inconstant. On voit qu'il y a énormément de... C'est quelque chose qui peut vous procurer beaucoup de frissons, hein. On voit que pour le moment, pour certains, vous êtes détachés, éloignés. C'est pour ça qu'il y a eu un grand non dans votre lien au départ. Vous êtes peut-être en retrait. Je pense que c'est quelque chose, même si je ne voulais pas tirer le schéma répétitif, je le ressens. Ou alors c'est quelqu'un qui habite à distance de vous. En tout cas, il y a énormément de séduction entre vous. Soit vous êtes complètement séduit, soit elle est complètement séduite, ou il ou elle, hein. On voit que voilà, vous êtes plutôt dans la relation sex-friend, enfin ça a été une aventure consentie, puisque pour moi, il y en a un des deux qui doit être engagé, si ça vous parle. On me dit que voilà, ça a été... et je pense que pour moi, c'est quelque chose qui débutera dans un engagement et que cette personne est votre âme sœur. Donc, pour moi, amis Gémeaux, si vous êtes engagé, je vais essayer d'être le plus clair possible pour ceux qui n'ont pas compris. Si vous êtes engagé, si vous êtes dans une relation d'infidélité, hein, si vous êtes dans une relation triangulaire, la relation qui est engagée se terminera par un divorce, en gros, hein, ne soyez pas que c'est tout ça, vous arrangez à votre sauce, et c'est le lien d'âme qui, vous ne vous trompez pas, il y a une connexion avec un lien d'âme, cette personne peut être engagée, ou c'est vous qui êtes engagé, mais en tout cas, vous vous engagerez avec la personne de votre cœur plus tard. Cette personne est votre âme sœur. Donc, que vous soyez engagé, pas engagé, la personne de votre cœur est votre âme sœur, et vous engagerez avec cette personne. Ça, pour moi, c'est une évidence. Dans ce jeu, en tout cas, c'est une évidence. Que ce soit vous ou l'autre qui est engagé. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez explicite. J'ai essayé au mieux, mais c'est difficile de... Je vous dis toujours, hein, les énergies sont interchangeables, mais je veux les changer dans ma tête et après je me sens un peu perdu. Et pour moi, c'est évident qu'il y a un lien d'âme qui finira par un engagement. Hein, vous le voyez? Et là, c'est vraiment votre âme sœur. Même si actuellement, c'est un non. Voilà, ça débute par un non et ça finit par... c'est votre âme sœur. Et ça, j'en suis... enfin, pour ceux que je ressens actuellement, c'est une évidence. Hein. D'accord? Donc, on va aller voir avec le deuxième oracle, donc avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce que ça nous dit? On dit qu'il va y avoir une séparation, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui redémarre. Pour certains, peut-être une divorce. Enfin, il y a un après, un avant, un après. D'accord? On voit que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous ancrer. Ou alors peut-être qu'il y a un divorce avec quelqu'un avec qui vous êtes ancré. Si vous êtes déjà en couple, d'accord? En tout cas, par rapport à l'ancrage, il y a quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose qui redémarrera. On me dit que vous êtes en fin de cycle. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Pour le moment, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me dit qu'il y a peut-être une personne avec qui, ce soit un homme ou une femme, il y a une différence d'âge peut-être, ou une différence de culture. On me dit que les choses vont commencer à se débloquer tout doucement avec cette personne. On me dit qu'actuellement, vous êtes complètement dans le brouillard, mais il y aura une belle surprise, d'accord? Quelque chose d'inattendu. On me dit aussi que ça va être assez soudain. Vous aurez une déclaration d'amour, quelque chose qui va vraiment bouger.
On me dit qu'attention, les choses ne sont peut-être pas comme elles semblent être. Et les personnes en face de vous, même si vous n'avez pas l'impression, vous pouvez compter sur elles. D'accord? J'ai la carte, tu peux compter sur moi. Et je pense que les choses ne sont pas comme elles semblent être, tout simplement parce qu'en ce moment, vous avez un refus, comme on a vu dans l'autre oracle. On me dit que de toute façon, vous avez la carte porte-bonheur, hein, mais pour le moment, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Il y a quelqu'un qui en manque de connaissances de certaines choses, vous ne savez pas tout, vous n'êtes pas tout à fait prêt, il manque quelque chose, il manque certains éléments. En tout cas, vous avez vraiment un lien profond d'attachement, hein, dans un lien, hein, vous êtes en lien avec quelqu'un, hein, que ce soit officiel, pas officiel. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. On voit que c'est un amour réciproque, d'accord? Vous allez trouver l'issue, hein, dans ce lien. Vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel. On me dit, alors, je continue. On me dit aussi que voilà, si vous n'arrivez pas à concrétiser les choses avec certaines personnes, peut-être qu'il faut modifier quelque chose. Il y a quelque chose à modifier chez la personne qui pense à vous, je pense. Et il y a quelque chose qu'elle doit changer, cette personne. On me dit aussi il faut patienter. Il y a bien quelqu'un qui se libérera. Et après, il y aura de belles choses qui vous attendent. Vous allez vers la réussite. Et c'est vraiment la personne qui vous est destinée. D'accord? Même si actuellement, la situation semble bloquée. Je suis sûre que oui. Vous avez l'impression que c'est bloqué, et pourtant, cette personne vous est destinée. Je pense que ce soit vous ou la personne en face de vous qui est engagée. Je pense que, voilà, il y a des choses que, pour moi, il y a quelqu'un qui est engagé. Il y aura une rupture, il y a un divorce, il y a une séparation, il y a quelque chose, mais vous ne cassez pas avec votre lien d'âme. Vous cassez avec la personne qui est engagée, ou alors c'est votre partenaire qui est engagé, c'est elle qui va casser avec, se divorcer, séparer avec la personne avec qui elle est engagée. Mais votre lien d'âme, même si ça semble être le contraire, hein, pour le moment, même si on est complètement en désaccord ou que ça a l'air négatif, pour moi, si vous changez quelque chose, soit vous, soit votre partenaire de cœur, c'est vraiment la personne qui vous est destinée. C'est votre âme sœur. Mais le chemin va être un peu long. Ça ne se passera pas du 1er au 15 d'ailleurs, hein. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez prendre conscience entre le 1er et le 15. Ça doit commencer à résonner en vous entre le 1er et le 15. J'espère que j'ai été explicite, parce que pour moi, c'est une évidence. Alors maintenant que vous l'expliquez, c'est autre chose. Mais voilà, je pense que vous allez comprendre, hein. De toute façon, on va voir avec les autres tirages, si ceux-là ne vous ont pas parlé, peut-être que le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième vont vous parler, comme je dis tout le temps. Donc restez avec moi, on va aller voir maintenant les messages que l'on a avec le chakra du cœur. Avec le chakra du cœur, on me dit bien que vous avez une relation âme-sœur flamme jumelle. Et là, tout s'explique. Donc, comme je vous l'ai dit déjà, une relation âme-sœur, flamme jumelle, surtout flamme jumelle, c'est un chemin très très long. On a toujours l'impression que c'est voilà, que c'est la fin, cette fois que c'est la fin, etc. Mais c'est pas que c'est la fin. C'est juste que personne n'est prêt, que chacun doit travailler dans ce lien de son côté. Il y a beaucoup de boulot, je vous le dis. Et c'est vraiment quand... et tout ça, c'est que quand vous serez réunis, alors des fois ça peut mettre 10 ans, des fois 20 ans, voilà. Et quand vous serez vraiment réunis avec la personne de votre cœur, ça sera que pour le bonheur. Mais tout ce qui se passe dans les couples, entre guillemets, normaux, les prises de tête, tout ça, dans une relation flamme jumelle, vous allez le vivre avant la réunion. D'accord? Donc, avant vraiment cette réunion entre vous deux, il doit y avoir beaucoup de travail. Chacun doit être prêt. Et là, pour le moment, vous n'êtes pas prêt du tout. Mais ce message, j'ai l'impression que certains Gémeaux, je dois leur dire que oui, vous êtes dans une relation d'âme. Je pense que vous le savez. Et c'est surtout ça le message que je dois dire. Je sais que c'est ce qu'on me dit. Voilà, mes guides me disent que pour certains Gémeaux qui se posent des questions, qui se demandent s'ils doivent rester. Alors après, vous avez votre libre arbitre, attention, hein. Mais si vous vous demandez si vraiment vous êtes dans une relation flamme jumelle, parce qu'il y a un lien souffrant, alors que vous soyez engagé ou que c'est la personne de votre cœur qui est engagée, oui, vous êtes vraiment dans une relation d'âme. C'est une relation flamme jumelle. C'est pour ça que c'est très très compliqué et que c'est aussi souffrant. Même si ça a l'air catastrophique en ce moment. Alors, il y a catastrophique et catastrophique, hein, pesons mes mots. De toute façon, comme je dis, hein, vous vous adaptez, hein. Si vous sentez que ce n'est pas du tout vous, vous laissez tomber. Le message n'est pas pour vous. En tout cas, il y aura une belle surprise pour vous.
On me dit aussi déjà que vous connaissez votre âme sœur. Voilà, vous connaissez déjà votre âme sœur. On me dit que c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie. Alors ça, c'est pas obligé, mais pour certains, si vous ne l'avez pas rencontré, si vous êtes célibataire, vous la rencontrerez lors d'une sortie. En tout cas, vous étiez entouré, je pense peut-être même avec des amis. Et on me dit, voilà, il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel parce que soit cette personne est engagée, soit elle n'est pas prête, etc., etc. Donc, on va aller voir après. Je vous ai tiré quelques messages avec le Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Gémeaux? Donc, les Gémeaux, on me dit que voilà, vous êtes avec cette personne, vous serez dans une relation bienveillante, respect et fidélité. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui vous sera fidèle, bienveillant. On voit que vraiment, vous avez le plus beau jeu pour moi. Même si c'est très compliqué, hein, c'est le plus profond. Voilà. On me dit que vous allez avoir un cadeau de la vie, hein, on va vous dire je t'aime d'amour, hein, donc vous allez avoir une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui vous est fidèle depuis, je pense, très longtemps. On vous dit que cette personne, peut-être qu'en ce moment, alors c'est soit vous, soit elle, chute motus silence. Alors ça veut dire que gardez, alors cette relation est peut-être actuellement dans le silence. Peut-être qu'il y a voilà, en ce moment, voilà, il y a un silence entre vous. Et c'est aussi alors cette carte, quand je la tire, c'est valable pour vous ou la personne de votre cœur. Vous voyez comment ça résonne. Ça veut dire que c'est pas la peine d'envoyer des messages à l'autre. Il y a un lien entre vous, ce n'est pas la peine non plus de lui envoyer une tonne de messages. Cette personne, elle est consciente du lien. Et surtout, ça va le faire autre chose, ça va le faire fuir, ça va faire reculer les choses dans le lien puisque ça va l'étouffer. Voilà. Alors ça, quand je reçois ça, c'est vraiment stop, stop, arrêtez avec les messages. Voilà, maintenant, si vous devez l'entendre que vous avez un lien d'âme, oui, vous avez un lien d'âme, mais vous pouvez vous envoyer des messages, mais ne l'étouffez pas. Si actuellement on vous met un stop, eh bien, retenez-vous. Retenez-vous, faites autre chose, allez faire autre chose, occupez-vous avec vos mains, posez votre téléphone. Mais même s'il y a une déclaration d'amour, il y a quelque chose de beau, stop. Au bout d'un moment, stop. Ne l'étouffez pas, ou peut-être que c'est l'autre qui vous étouffe. Comme je dis tout le temps, c'est interchangeable. En tout cas, il y aura, quoi qu'il arrive, il y a le karma qui va être là pour un nettoyage. Il y a le karma qui est la carte de nettoyage karma guérison. Donc les choses vont se mettre en place. Laissez faire, l'univers va s'en occuper. Tout ce qui doit être nettoyé sera nettoyé. Et on voit qu'après, voilà, on rentre dans une relation de mariage, d'accord, d'officialisation. C'est le cœur qui bat, c'est la plus belle carte. Pour moi, voilà, quoi qu'il arrive, c'est vraiment, comme on a vu, hein, c'est un engagement, c'est votre âme sœur. Que vous la connaissez ou pas, vous allez rentrer dans un lien d'âme. Alors, sauf si vraiment ça ne vous parlera pas du tout, hein. Amis Gémeaux, vous n'avez pas tous la même vie. Mais pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de Gémeaux qui sont dans un lien flamme jumelle. C'est compliqué, c'est long. Il y en a un de vous deux qui est engagé. Mais en tout cas, dans votre lien, ce lien, c'est vraiment pour une relation plus que constructive. C'est une relation d'amour qui sera un jour officielle. Voilà. Donc j'ai voulu vous tirer aussi quelques cartes. Ah oui, avec le murmure des animaux. Alors, vous avez de la chance parce que les 6 premiers signes, j'ai oublié. Je leur ai fait autre chose. Je leur ai fait l'oracle, j'aimerais te le dire. Et vous, je trouve que l'oracle des animaux, il est parfait. Et donc, j'ai voulu vous le faire. Donc, je m'excuse pour les 6 premiers signes qui seront en ligne, mais c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. C'est pas. Voilà. Je vous l'ai fait. Et puis, il y a des oracles, des fois, qui vont plus m'attirer pour des signes et plus d'autres pour d'autres signes. Donc, je vous ai tiré le lapin. Alors, le lapin, ça veut dire attention, par contre, il y a quelque chose. Alors, c'est soit vous, soit la personne en face de vous. Il y a un risque de fertilité, de naissance. Donc, si vous voulez un enfant, tant mieux. Si vous n'en voulez pas, faites attention. Ou alors, tout simplement, si vous n'avez plus l'âge d'avoir des enfants, c'est peut-être que autour de vous, ça peut être une nièce, une sœur, il y a peut-être quelqu'un qui va vous annoncer une grossesse. Bon. Après, je vous ai tiré. Alors, vigilance. Donc, pareil. Donc, attention. Si vous voulez pas d'enfant, faites attention. Ça peut être aussi, si vous êtes dans une relation cachée, attention aux gens qui parlent sur vous. Attention. Soyez vigilante. Restez secret si c'est une relation secrète. Il peut y avoir des envieux, des jaloux autour de vous. Il y a peut-être des gens qui sont pas très bienveillants.
On me dit aussi, intellect, exploration, innovation. Peut-être que vous allez changer votre façon de faire. Il va falloir y réfléchir. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit. S'il y a un blocage, il y a quelqu'un qui doit réfléchir à sa façon de faire dans ce lien. Il y a quelque chose à changer. Alors, innover de X façon, peut-être que c'est un exemple, hein, il peut être pourri mon exemple. Si vous êtes avec une partenaire, qu'il n'y a pas de relation triangulaire ou quoi que ce soit, et que vous avez des complications dans votre lien, peut-être que vous n'êtes pas assez câlin, par exemple. Alors peut-être que vous n'êtes pas assez câlin, peut-être que vous êtes pas assez bisou, et peut-être que votre partenaire est en demande. Donc voilà, soyez vigilant avec ça, peut-être, pensez à innover dans votre lien. Voilà, tout simplement. Si à l'inverse, vous êtes trop câlin et que on a envie que vous levez le pied, ben voilà, il y a quelque chose que vous devez réfléchir à innover, à changer. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Alors, et j'ai terminé après par les messages de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Donc la personne de votre cœur, elle vous dit je suis prêt ou je suis prête. Donc c'est vraiment les messages de son âme, les messages les plus profonds qu'elle a au fond de son âme, hein. Donc je suis prêt ou je suis prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Personne vous dit pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. C'est quelqu'un qui vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui m'illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, c'est peut-être ça la fertilité aussi, hein. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. C'est quelqu'un qui vous dit partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, vous voyez, même si c'est bloqué, c'est quelqu'un qui, au fond, le sait, peut-être qu'il vous dit pardonne-moi parce que voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé, mais c'est quelqu'un qui, au fond de son âme, il sait qu'il vous dira oui. C'est quelqu'un qui a envie de avoir un enfant avec vous, un grand projet avec vous qui sera comme votre enfant. C'est quelqu'un qui aura envie de partager sa vie avec vous. Donc même si c'est bloqué de chez bloqué, ami Gémeaux, je trouve que votre jeu, il est plein d'amour, plein d'espoir. Et il y a peut-être quelqu'un qui doit changer quelque chose, vous ou votre autre, sa façon de faire. Et il y a quelqu'un qui doit prendre une décision aussi, je pense. Il y en a peut-être sûrement aussi. Un de vous deux est engagé. En tout cas, voilà, cette décision sera prise. Et quand cette décision sera prise, il y a de belles choses qui vous attendent. Voilà, tout simplement. J'espère que ça... Voilà, j'ai réussi à vous faire passer le message de mes guides. J'espère que vous m'avez entendu, vous m'avez compris. J'espère que ça a résonné en vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez tomber. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Si vous avez aimé, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager et voilà, faire connaître ma chaîne surtout. Si vous avez Facebook ou quoi que ce soit, peut-être que ça pourra aider un de vos amis ou une de vos amies. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite plein de belles choses, amis Gémeaux. Et je vous dis donc à très bientôt, dans 15 jours. Et je vous fais plein de bisous. À très bientôt, amis Gémeaux.